Bonjour! Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler de l'abaya. Oui, 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 ça fait des semaines qu'on nous saoule avec ça sur les réseaux sociaux. C'est quoi? C'est le gouvernement qui a décidé d'interdire l'abaya, donc c'est une robe longue dégueulasse là que que portent les femmes arabes. Le gouvernement a décidé de l'interdire à l'école et du coup, comme à chaque fois qu'on interdit quelque chose, les Maghrébins se sentent obligés d'être dans la confrontation et de le faire absolument. Bon, parce que voilà, il ne faut surtout pas suivre, on va dire, une règle ou quoi que ce soit en France. Laïcité, une note... Ah, je vous ai pas mis le truc. Voilà, laïcité, une note du ministère de l'Éducation concernant l'interdiction du port des abayas et des camis envoyée à tous les chefs d'établissement, le dialogue avant la sanction. Donc, on va voir ça, c'était la note de service, on va la lire ensemble. Texte adressé aux chefs et chefs d'établissement, aux inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale, aux directeurs et directrices d'établissement. L'école de la République a pour mission de former des citoyens libres, éclairés, dotés de mêmes droits et devoirs et conscients de leur égale appartenance à la société française. Cette exigence suppose que chaque élève puisse s'instruire, se forger un esprit critique et grandir à l'abri des pressions, du prosélytisme et des revendications communautaires. Le principe de laïcité, qui garantit la neutralité de l'institution scolaire et protège l'élève de tout comportement prosélyte, constitue donc un principe cardinal protecteur de la liberté de conscience. Son plein respect dans les écoles et les établissements scolaires doit être assuré. Dans certains établissements, la montée en puissance du port de tenues de type abaya ou kami a fait naître un grand nombre de questions sur la conduite à tenir. Ces questionnements appellent une réponse claire et unifiée de l'institution scolaire sur l'ensemble du territoire. C'est vrai, la montée en puissance du port de ces trucs-là, oui, parce que franchement, de mon époque, à l'école, mais personne portait ça. Enfin, strictement personne, tout le monde s'habillait normalement. Pourquoi d'un coup... on est en France, hein. faut le rappeler quelquefois, mais on est en France. En vertu de l'article du Code de l'éducation qui reprend la loi du 15 mars 2004, le port de telle tenue qui manifeste ostensiblement en milieu scolaire une appartenance religieuse ne peut y être toléré. Bah oui, parce que encore une fois, si on change le truc, si on inverse tout, voilà, moi j'aimerais beaucoup aller en Égypte. Ben, il y aura des endroits, voilà, si je veux visiter ou quoi, faudra que je me couvre, j'ai pas le droit de montrer, je sais pas, je crois que c'est les épaules, les machins, enfin, je le ferai parce que je respecte. Et eux ne veulent jamais respecter l'endroit où ils vivent, c'est incroyable. Ne peut y être toléré en application de cet article, à l'issue d'un dialogue avec l'élève, si ce dernier refuse d'y renoncer au sein de l'établissement scolaire ou durant les activités scolaires, une procédure disciplinaire devra être engagée. Je sais pas pourquoi j'ai mis un T, devra être, bon bref. Le non-respect de la loi du 15 mars 2004 doit être sanctionné. Après, pourquoi ce type d'habit se voit de plus en plus souvent? Parce qu'il y a aussi de plus en plus d'agressions dans la rue, de filles qui portent une jupe, qui portent un short, qui portent un débardeur, et qui se font agresser, qui se font traiter de prostituées parce qu'elles montent leurs bras. Parce que maintenant on vit comme ça, enfin non. Non, pas du tout. Avant, les filles arabes qu'il y avait dans ma classe, elles s'habillaient normalement, hein. T-shirt, short, jupe, enfin il y avait aucun souci. Et maintenant, la France commence à se refermer comme les pays arabes. Les femmes n'ont plus le droit de s'habiller comme elles veulent dans la rue. Sinon, c'est même pas un reproche, c'est pas une critique ou quoi, ça en vient à l'agression physique. On en est là maintenant. Je demande à l'ensemble des chefs d'établissement, avec le soutien indéfectible des autorités académiques, au premier rang desquels le recteur et le directeur académique des services de l'éducation nationale, de veiller à son respect par l'ensemble des élèves et à la prise en charge systématique des atteintes dans les conditions exposées ci-après. À tout moment des différentes phrases décrites ci-après, tout chef d'établissement ou directeur d'école pourra faire appel aux équipes académiques qui assureront leur soutien à chaque fois qu'elles seront sollicitées, y compris en se déplaçant. Les inspecteurs de circonscription, les directeurs d'école et les chefs d'établissement bénéficieront de l'appui des équipes académiques valeurs de la République.
Afin de prévenir toute pression sur les chefs d'établissement, les inspecteurs de l'éducation nationale et les directeurs d'école, et afin d'assurer une réponse uniforme sur l'ensemble du territoire, toute la chaîne hiérarchique du ministère, les recteurs, les DACEN, les équipes académiques valeurs de la République, ainsi que les formateurs laïcité ou les inspecteurs pédagogiques régionaux, établissements et vie scolaire pourront être mobilisés pour apporter le soutien nécessaire aux équipes des écoles et des établissements. Un dialogue doit d'abord être engagé dans un temps resserré. Je rappelle à cet égard que le dialogue avec l'élève doit constituer le premier moyen à mobiliser lors de ces situations. Le dialogue peut en effet, dans un grand nombre de cas, résoudre les tensions et dissiper les incompréhensions. Pas avec eux. Pas avec eux. Lorsque celle-ci persiste à l'issue de cette première phase de dialogue, il convient de nouer un échange approfondi avec les parents, le cas échéant avec le soutien des EAVR qui pourront être mobilisés. Dans le premier, et cette fois je ne l'ai pas faite la liaison alors que j'aurais dû. Dans le premier degré, le directeur d'école responsable de l'ordre dans les locaux scolaires l'organise sous l'autorité de l'inspecteur de l'éducation nationale. Cette procédure ne saurait être une négociation sous quelque forme que ce soit. Son objectif est de mettre un terme rapide et durable au comportement constitutif d'un trouble au bon fonctionnement de l'école ou de l'établissement sous peine, le cas échéant, de sanctions disciplinaires de l'élève concerné. Eh ben, vous n'avez pas peur de perdre votre tête, vous, hein. En cas d'échec de cette phase, une procédure disciplinaire sera systématiquement engagée par le chef d'établissement. À cet égard, le décret machin bidule relatif au respect des principes de la République et à la protection des élèves dans les établissements scolaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale modifie l'article bidule du code machin de l'éducation et prévoit qu'une procédure disciplinaire est systématiquement engagée par le chef d'établissement lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, mais ils ne connaissent pas ce mot. Le fait de persister dans un comportement contraire à la loi du 15 mars 2004 ou de réitérer un tel comportement entre pleinement dans cette catégorie et doit donc être sanctionné disciplinairement. Je vais y arriver. Ouais, mais combien vont les laisser passer de toute façon? Les pions, c'est des anciennes racailles. Je le sais, c'était déjà le cas quand j'étais à l'école. Ils étaient super copains avec ceux qui foutaient le bordel, avec toutes les racailles de l'école. Moi, quand je leur parlais, ils me regardaient de haut, mais quand c'était le petit marmoud là qui fout le bordel H24 dans la classe, alors là, ils rigolaient avec. C'est tout le temps, ils s'en fichent, hein, ils vont les laisser passer. L'année scolaire 2023-2024 verra le renforcement des actions en faveur de la laïcité. Former les personnels. Au-delà du respect de la loi du 15 mars 2004, il découle de l'article bidule du Code de l'éducation que l'ensemble des personnels des écoles et des établissements scolaires a pour mission commune d'incarner, de faire vivre et de transmettre la laïcité et la valeur de la République, à laquelle chacun doit contribuer selon ses fonctions et compétences propres. Les chefs d'établissement, IEN et directeurs d'école sont les premiers responsables de la mise en œuvre de ces principes. Ouais, mais bon... Il faut savoir que en ce moment, c'est assez chaud de leur donner des ordres et surtout de se faire respecter, en fait, parce qu'ils arrivent vite dans l'agression. On l'a vu, on peut pas dire ce qu'on veut, on peut pas faire ce qu'on veut, sinon c'est les agressions physiques directement. Combien vont oser le faire? L'éducation à la laïcité et aux valeurs de la République sera ainsi intégrée dans chaque projet d'établissement ou d'école et dans les réflexions menées au sein des différentes instances, comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, conseil de la vie lycéenne, conseil de la vie collégienne, conseil d'administration, conseil pédagogique, conseil d'enseignement, conseil des maîtres, conseil d'école. Tous les professeurs contribuent à la pédagogie de la laïcité et des valeurs de la République, à laquelle concourent l'ensemble des disciplines et les éducations transversales. L'arrêté du 16 juillet 2021 relatif au continuum de formation obligatoire des personnels enseignants et d'éducation concernant la laïcité et les valeurs de la République fixe précisément les compétences que ces personnels maîtrisent et appliquent dans leurs pratiques pédagogiques et éducatives. Ainsi, 330 000 professeurs ont d'ores et déjà été formés conformément à la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République. 100% devront l'être d'ici 2025. Sur le modèle de la formation des 14 000 chefs d'établissement et adjoints en 2022-2023, 2 formations spécifiques seront engagées ou amplifiées dès la rentrée 2023.
l'une au bénéfice des IEN du premier degré, l'autre dédiée aux conseillers principaux d'éducation. Eh bien, il faut encore former sur la laïcité en 2022-2023. Utiliser les ressources disponibles, diffuser l'information et associer tous les acteurs concernés. Les personnels ont à leur disposition de nombreux outils et ressources pour aborder la laïcité dans leurs enseignements. Il apparaît nécessaire de favoriser l'appropriation par les personnels de 3 documents en particulier. Le coffret Guide républicain, accessible en ligne et déjà largement diffusé, comprend notamment un volume sur la République à l'école. Le Vademecum, la laïcité à l'école, régulièrement mise à jour, est l'outil de référence pour identifier, analyser et répondre aux atteintes aux principes de laïcité. La charte de la laïcité reste enfin le support de référence pour mener une pédagogie de la laïcité avec les élèves pour informer et présenter aux parents le sens de ce principe à l'école. Parce qu'aucune atteinte au principe de la République ne doit être tue, tout personnel qui y est confronté doit en aviser sa hiérarchie et chaque atteinte à la laïcité et aux valeurs de la République doit faire l'objet sans délai d'un signalement via l'application fait établissement, au moins de niveau 2, par le chef d'établissement, l'IEN ou le directeur d'école. Par ailleurs, vous rappellerez à tous les personnels la possibilité de recours au formulaire atteinte à la laïcité sur Éducol. Enfin, dès la réunion de rentrée, les chefs d'établissement, les IEN et les directeurs d'école informeront les équipes pédagogiques et éducatives, les élèves et leurs parents sur les règles de la laïcité. Mais ils s'en fichent, ils veulent venir avec le voile, avec les machins, avec les bidules, ils le feront. Et de toute façon, si on essaie de leur interdire, oui, islamophobie, tout ça. Ils rappelleront que le règlement intérieur précise les droits et obligations des élèves et s'appuieront sur la charte de la laïcité à l'école. Ces informations destinées à favoriser l'adhésion des parents ou des représentants légaux des élèves seront rappelées lors de la phase de dialogue en cas de non-respect de la loi du 15 mars 2004. Un plan d'action académique, c'est bientôt fini, dès la rentrée de septembre 2023. Dès la rentrée de septembre 2023, l'accompagnement des équipes de direction des établissements sera renforcé avec l'appui, le cas échéant, durable des EEAVR, ainsi qu'à travers un plan académique. Les chefs d'établissement et les DACEN devront s'approprier les dispositions issues du décret bidule du 16 août 2023 qui, si nécessaire, permet au second de se substituer au premier dans la mise en œuvre des procédures disciplinaires. Le secrétariat général du ministère est à la disposition de l'ensemble des personnels concernés pour toute difficulté qui pourrait advenir et risquerait d'empêcher que l'enseignement ne se déroule dans un climat serein, préservé de toute pression, et ce, dans toutes les écoles et les établissements de la République, le ministère machin bidule. Bon. On va faire un petit tour sur Twitter. Voilà, j'ai juste tapé abaya. Et c'est un bordel. Alors, dédions cette photo aux merdeuses qui nous pourrissent la vie avec l'abaya sur les réseaux sociaux. C'est cela votre horizon indépassable? Ouais, c'est beau, hein. Pour l'élu LFI, Aymeric Caron, interdire l'abaya marque un nouvel épisode dans l'attaque que subit notre laïcité depuis plus de 30 ans. Bien sûr, c'est une attaque à la laïcité, évidemment. Merci à Nesrine Slaoui pour ses justes mots concernant l'abaya. Est-ce que ces robes-là, et franchement, c'est assez marquant. Toutes les entreprises de fast fashion les vendent. Bah oui, les entreprises de luxe les vendent aussi, bien sûr. Évidemment. Il ne dit pas que des conneries Bassem, les abayas au lycée, c'est une mascarade, l'abaya des gauchistes. Victimisation, acte 8, scène 2, maquillée comme une voiture volée, rappelle qu'Allah maudisse les femmes qui tatouent et celles qui se font tatouer, celles qui s'épilent les sourcils et celles qui se liment les dents pour la beauté, celles qui changent la création d'Allah. Mais c'est vrai, ça, je me suis toujours posé la question. Il y a souvent ces filles sur les réseaux sociaux qui font plein de leçons de morale, tout ça, mais qui sont, maquillées comme un camion volé, et puis oui, qui portent quand même le voile, mais le maquillage, c'est pas censé être interdit, ou je sais pas, enfin, j'en sais rien, moi, après, je connais pas, mais c'est vrai que ça va pas vraiment ensemble. Bref. Les traîtres collabos. Nike propose un abaya gratuit à toute personne qui se prendra en photo à la rentrée scolaire. Déjà plus d'1 million de vues, il devrait être interdit sur le sol français. Bonjour, bon dimanche, et pensée pour les enseignants, une petite pensée pour tous les profs et instituts qui vont se taper des élèves que leurs parents présentent comme des hyperactifs surdoués alors que ce sont juste des petits cons mal élevés. Oui. Bienvenue sur Facebook. Vu le torrent de gentils messages que j'ai reçus, j'en remets une couche. Je propose la suspension de la CAF pour tout parent ayant laissé ou encouragé ses enfants à se pointer le lundi en cours, en camille ou en abaya. Ouh là là.
Gabriel Cluzel, cela montre que le combat dépasse les frontières de la France. Ces pressions extérieures démontrent en creux que ce n'est pas une question de mode, il y a un enjeu de conquête. Mais évidemment, ils sont là pour la conquête, ils veulent la France. Il faut dire que l'abaya a certains avantages. Ah bah oui, pour voler, c'est parfait. On voit rien, c'est tellement large. On peut cacher tout ce qu'on veut en dessous. Ah là 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 là. C'est beau, hein. Pourquoi tant de sneakers? Quand même. De la vache qui rit, du Babybel. Tout plein de Babybel, encore du Babybel. Toujours du Babybel. Qu'est-ce qu'ils ont avec le Babybel? Ils ont vidé le rayon. Mais enfin... Pourquoi du Babybel? Et des sneakers. Ah, bon. L'interdiction de l'abaya est tellement bancale que des élèves musulmanes vont s'engouffrer dans la brèche à la rentrée 2023. Ce sera un gros bordel. Par contre, ces musulmans qui se l'ajoutera dit avec le piercing au nez et maquillé avec un pot de peinture. Ben oui, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va pas du tout. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est pas bon. L'accommoder en kimono ou en tenue de 2 pièces, comment les élèves s'organisent pour contourner l'interdiction de l'abaya à l'école? Mais en plus, ils disent oui, machin, mais c'est juste une robe longue comme on en voit partout. Non, 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 c'est dégueulasse ce qu'ils portent. C'est pas du tout ce qu'on voit en magasin. Hein. C'est un sac à patates. C'est pas du tout, comment dire, ça met pas en valeur, il n'y a pas de forme, il n'y a rien. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de forme. C'est justement le but hein, de ce truc-là, c'est de ne pas avoir de forme. N'oubliez pas, les filles, d'emmener votre ticket de caisse à la rentrée afin de démontrer que c'est bien une robe, une jupe, un kimono que vous portez, car vous êtes repérés. Non, mais on sait faire la différence. Je m'appelle Médina, mon grand-père est kabyle. L'abaya, c'est de la provocation. Ils n'ont qu'à aller en Arabie Saoudite, là où c'est complètement légal et de rigueur. Alors, justement... Justement, pourquoi tout ça? Pour vous ramener vers cet article sur lequel je suis tombée. Hein, voilà, aller en Arabie Saoudite hein, où c'est complètement légal. Eh bien, que v'là-t-il pas, l'Arabie Saoudite interdit l'abaya dans les salles d'examen, précisons-le tout de même. Oui, même là-bas, ils veulent pas l'abaya à l'école. Non mais c'est un sketch, c'est vraiment un sketch. Je vous ai montré un petit peu comment c'est sur les réseaux où ça pète des plombs, tout ça. Enfin, pour contrer l'interdiction de l'abaya, les islamistes s'organisent, partir en école islamique, faire des actions tous en abaya pour voir la réaction du lycée, mettre des vêtements XXL pour le même résultat. Votre vivre ensemble tourne au tragicomique. Ouais, ils en font tout un truc. En France, ils veulent forcer le port de ces trucs-là en France, alors qu'en Arabie Saoudite, enfin, ils en veulent pas dans les écoles. Enfin bon. Les étudiantes ne seront plus autorisées à porter l'abaya dans les salles d'examen, a annoncé la commission saoudienne d'évaluation de l'éducation et de la formation. L'ETEC, qui est responsable de l'accréditation des systèmes d'éducation et de formation ainsi que le ministère de l'Éducation, ont déclaré que les étudiantes doivent porter des uniformes scolaires dans les salles d'examen qui sont conformes aux règles de décence publique du royaume. Et pourquoi ça marcherait là-bas et pas chez nous? Les femmes portent une abaya dans certaines parties du monde musulman, notamment en Afrique du Nord, dans la péninsule arabique et dans la majeure partie du Moyen-Orient. En 2018, l'Arabie Saoudite a également annoncé que l'abaya ne serait plus obligatoire. Cette décision a été prise par le prince héritier du royaume, Mohammed bin Salman, alors que le pays continue de voir une expansion des droits des femmes, lol, y compris une décision d'autoriser les femmes à assister à des événements sportifs publics. Ah bah c'est bien, mixte, et le droit de conduire des voitures. Ah bah dis donc, applaudissons. C'est magique. Bon. Voilà. C'est beau, hein. Et ça date de 2022, hein. C'est-à-dire que ce délire d'abaya, là, en France, il arrive après ça. Ah mais c'est un sketch. Au bout d'un moment, c'est n'importe quoi. C'est Clownland. Enfin, qu'est-ce qui se passe avec ça? Et... En fait, oula, j'en bégaye. En France, les musulmans veulent forcer pour avoir des choses en France que les musulmans de pays musulmans ne veulent plus. J'ai jamais compris le délire. Comme le voile, évidemment qu'elles sont obligées de le porter. Non, c'est pas un choix, évidemment que c'est pas un choix. Sauf qu'en France, elles peuvent ne pas le porter, mais elles veulent absolument le porter en disant ouais machin, je suis arabe donc je le porte. Alors que dans d'autres pays, elles sont obligées, elles ne veulent pas le mettre et celles qui ne le mettent pas se font frapper, voire pire. Et enfin, c'est incroyable, dans qu'est-ce que c'est que ça? Je suis pour la baya, lol. Oh là là.
On marche sur la tête. Interdiction de la baïa, Mélenchon déplore une nouvelle absurde guerre de religion artificielle. Non, 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 mais ça vient pas de nous, hein, ça. Hein. La guerre de religion artificielle. Hein. Dire au bout d'un moment, faut quand même se défendre parce que. Ah là là. Enfin bref, dites-moi ce que vous pensez de ce bordel. Qu'est-ce qu'il dit lui? L'Arabie Saoudite interdit la baïa dans les salles d'examen, c'est un scandale. Cette islamophobie est intolérable. Ah oui, c'est de l'islamophobie. Comme d'habitude. Bon, bah voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires sur ce. Tchou!